dis encore un grand merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous revoir, d'être encore là ce matin. Et je sais qu'il s'est passé au moins plus d'une année que je ne suis plus passé ici. Mais c'est mon église, c'est ma famille. Et nous vous portons toujours dans nos cœurs et nous continuons à prier pour vous. Nous voyons aussi ce que Dieu est en train de faire avec vous de loin et nous apprécions. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire et il continue de faire et il fera encore des grandes choses au milieu de vous. Merci à l'homme de Dieu, à son épouse, qui est aussi nièce pour moi, parce que son oncle, c'est l'un de mes meilleurs amis. On a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on a terminé les études ensemble. C'est lors de son mariage qu'on s'est croisés et j'ai su que c'était sa nièce. Donc, la nièce de mon ami est aussi ma nièce. Amen. Cette année, nous sommes en train de parler, ou le thème de notre année, c'est l'année de l'enfantement. Amen. Et c'est ça? Dis à ton voisin l'année de l'enfantement. L'année de l'enfantement va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et ça, c'est selon les calendriers des hommes. Mais il y a aussi un calendrier de Dieu. Il y a un calendrier pour les Romains, il y a un calendrier pour les Juifs. Vous savez, quand Israël sort de l'Égypte, selon le calendrier des hommes, c'était le début de l'année. C'était vers le mois d'avril, début avril, fin mars. Le mois de Nissan pour Israël. Quand il sort, c'est le milieu ou le début de l'année pour le monde. Mais Dieu leur dira, pour vous, ça sera le premier mois. Donc Dieu peut changer le calendrier comme il veut. Il y a un calendrier de Dieu, il y a un calendrier des hommes. Quand Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, je reviendrai et ta femme sera enceinte. En ce moment-là, Dieu quitte le calendrier divin et il entre dans le calendrier des hommes. Donc, quand Dieu te fait la promesse, il faut bien savoir si Dieu a parlé selon le calendrier des hommes ou le calendrier de Dieu. C'est comme cela que très souvent, beaucoup croient que Dieu tarde d'accomplir sa promesse parce que tu ne sais pas si vous êtes dans quel langage avec Dieu, dans quel calendrier. Alléluia. Il y a un calendrier de Dieu et il y a un calendrier des hommes. Mais ce qui est vrai, quand Dieu fait la promesse, il finit toujours par l'accomplir. C'est à nous d'entrer dans son calendrier. C'est comme cela quand Dieu promet à Abraham et que les choses semblent ne pas arriver pour Abraham, Dieu envoie Melchisédek. Un homme comme lui, qui peut lui parler de homme à homme et lui remettre dans son calendrier. Donc c'est très très important pour nous comme enfants de Dieu de croire d'abord que Dieu est fidèle. Quand Dieu dit une chose, il accomplit. Mais l'essentiel, c'est entrer seulement dans son calendrier. Et moi, je sais que tu es dans le programme de Dieu. Et Dieu fera quelque chose avec nous. L'année de l'enfantement, c'est une très bonne année. Vous savez, quand on parle de l'enfantement, on s'entend à quelque chose. Et selon les hommes, la femme est grosse, elle doit attendre 9 mois, et à la 9e mois, c'est la sortie de l'enfant. Si ça va au-delà de 9, ça devient 10e mois, 11e mois, on va parler de l'anomalie. Ça peut créer des soucis. Et on peut commencer à forcer l'accouchement. C'est comme cela que quand tu vas aussi voir chez les hommes, il y a plusieurs types d'accouchement. Ils ont au moins 12 types ou 8 types d'accouchement par rapport aux hommes. Mais Dieu aussi sait aussi accoucher ses enfants. Parce que, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire que quand Dieu nous visite, quand Dieu nous parle, Dieu dépose quelque chose en nous en termes de semences. Et cette semence doit prendre du temps de germer, mais jusqu'à ce que ça va produire. Il y a une jeune fille dans la Bible qu'on appelle Marie. La jeune fille était vierge, il n'a connu aucun homme. Dieu envoie un ange et l'ange croise la jeune fille
Et l'ange dit à la jeune fille comme quoi que tu seras enceinte et tu enfanteras. La première préoccupation de la jeune fille, c'est comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais aucun homme. La réalité naturelle fait qu'un homme puisse croiser une fille pour qu'on ait un enfant. Mais ici, la jeune fille n'a pas connu des hommes, mais Dieu lui dit qu'elle aura un enfant. Et par rapport à cette promesse, la fille se préoccupe. Comment cela se fera-t-elle? Et l'ange va insister pour lui dire, il suffit seulement de croire, d'accepter. Et la fille dira à la fin, qu'elle me soit faite selon sa parole. Je suis sa servante. Et la suite, la Bible dit, et l'ange la quitta. Donc, en quelque sorte, l'ange a apporté la sémence et c'est vraiment à la fille d'accepter et la sémence entrer. La sémence de Dieu peut entrer par n'importe quelle voie. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il suffit seulement que tu aies des oreilles pour entendre la parole, la sémence entre. Et une fois que la sémence est entrée, c'est pour eux que même dans le naturel, il y a des femmes qui ne réalisent pas qu'elles sont déjà grosses. Parfois, c'est une autre femme qui va constater qu'il y a quelque chose chez toi. Est-ce que tu n'es pas grosse? Elle-même peut se dire, mais moi je ne sais pas, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais en allant consulter le docteur, peut-être c'est le docteur qui va lui dire que certainement tu es grosse. Elle est elle-même surprise. Donc la grossesse peut entrer d'une manière où la personne concernée est peut-être inconsciente. Dieu peut déposer une sémence dans ta vie et c'est pour que toi-même tu sois inconsciente. Parce que le fait seulement d'être dans l'environnement où Dieu est en train de donner la sémence, tu peux la recevoir aussi. Je sais que c'est difficile à une personne de me comprendre. Tu peux être là, tu m'écoutes, mais pas trop attentivement. Mais comme la sémence est déposée, tu peux recevoir aussi. Et je sais que parmi ces personnes, elles seront aussi surprises de réaliser aussi qu'elles sont aussi grosses. Elles ne comprendront pas quand est-ce que j'ai été fécondé. Mais c'est par la parole relâchée par la bouche de Dieu. Amen. Dernièrement, je suivais aussi quelques documentaires où on parlait des femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient grosses. Elles croyaient avoir des problèmes de maux de ventre. On les a amenées à l'hôpital et c'est à l'hôpital qu'on leur dira de se préparer, de les amener déjà dans la salle d'accouchement. C'était le jour de la naissance. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi. Même des vieilles personnes, des vieilles mamans, qui ne s'attendaient plus à une grossesse. Mais surprise, on dira que non, c'est ton jour, tu vas enfanter. Et du coup, il y a eu des contractions, et puis on va l'amener. Et si même il n'y a pas de contraction, on va la piquer jusqu'à ce qu'on puisse pousser l'enfant. Je suis venu pour dire à quelqu'un, même si tu étais distrait, d'ici la fin de l'année, je suis venu avec la piqûre pour faire pousser la grossesse. Je crois que Dieu ne t'a pas oublié dans sa liste, que tu es dans la liste de Dieu. Je suis venu seulement te dire que peut-être tu es grosse mais inconsciente. Il y a des grossesses qui ne se voient pas. 3 mois, 6 mois, mais on ne sait pas voir qu'elle est grosse. Il y a d'autres grossesses, dès le premier mois, vous sentez déjà le ventre bedonnant. Mais pour toi, personne ne sait voir qu'il y a grossesse. Mais il y a quelque chose. Et il y a aussi des grossesses dont les personnes ne sont pas informées. Telle que la grossesse d'Élisabeth. C'est l'ange qui informe Marie pour lui dire, ta parente Élisabeth est déjà à son 6e mois. Donc, il y a déjà progression des bébés, mais c'est toi qui n'es pas informé. Jusqu'à 6 mois, tu continues de l'appeler stérile. Tu vois? On continue. Il y a déjà 6 mois, elle est grosse, mais parce que tu n'as pas l'information, quand on te parle d'Élisabeth, tu dis, ah, c'est qui? C'est la stérile? Notre tante Élisabeth, la stérile? Ma cousine Élisabeth, la stérile? Oh, c'est déjà 1 mois, 2 mois. Le problème, c'est que l'information n'était pas encore parvenue. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est pour ton cas,
cette personne-là n'est pas encore informée. La personne ne sait pas que Dieu t'a déjà fécondé. Et la personne ne sait pas qu'il te reste seulement 3 mois. Or, comme nous sommes au mois de novembre, il nous reste seulement 2 mois. C'est pas, non? Novembre, décembre. C'est que c'est lui qui n'a pas l'information. Mais ce qui est vrai, avant le 31 décembre, nous tous, nous allons balancer nos bébés. Non, tu ne me crois pas. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas chanter les chants d'allégresse. Tu vas louer Dieu sous ta douche. J'ai dit que tu vas commencer à chanter en cuisinant. Non, la personne n'est pas dans la salle. Si tu étais là, tu allais dire Amen. Nous sommes dans l'année de l'enfantement. Et quand Dieu dit une parole, donc Dieu ne dit pas et commence à se débrouiller pour mettre la semence dans ton ventre. Non. Dès que Dieu a dit que c'est l'année de l'enfantement, Dieu a déjà préparé les bébés. Et quand je parle de bébés ici, c'est tout ce que tu attends de Dieu. Et j'ai écouté mon frère quand il passait le communiqué ici, il a parlé des terrains que nous devons acheter. En fait, nous ne connaissons pas l'endroit, mais Dieu a déjà des terrains. Dieu connaît déjà ce qui va nous appartenir. C'est notre bébé que nous attendons. Mais le bébé est déjà là. Oh, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, le bébé est déjà là. Les terrains existent déjà. Il y a un endroit que Dieu a prévu d'avance avant même que nous commencions notre cotisation pour acheter les terrains. Mais c'est parce que nous croyons et parce que nous allons entrer par la foi à commencer à faire cette semence, Dieu aussi va commencer à approcher petit à petit les terrains. Mais ce qui est vrai, que les terrains existent déjà. Alors je suis venu parler de l'année de l'enfantement. Encourager une personne et dire à cette personne que Dieu ne t'a pas oublié. D'ailleurs, pour te dire ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que tu ne termineras pas l'année telle que tu l'as commencé. Il y a des moments quand on avance vers le 31 décembre, on commence à faire un peu le bilan, on s'est dit, c'est comme si Dieu n'a pas écouté mes prières. J'ai demandé ceci, c'est là pour cette année, c'est comme si je n'ai rien vu, je n'ai rien touché. Mais écoute, il y a un Dieu de la Bible. Papa, le Dieu de la Bible, quand il entre dans Jéricho, Bartimée n'est pas informé. Alors que d'habitude, il est à la porte pour récupérer l'argent. Mais cette fois-là, quand Jésus est entré, Bartimée n'était pas informé. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Bartimée sera informé à sa sortie. Il peut rater l'entrée, mais il ne ratera pas la sortie. J'ai dit à quelqu'un, tu pouvais rater au mois de janvier, mais tu ne rateras pas au mois de décembre. Ah, mon Dieu. J'ai dit, 2 mois c'est beaucoup pour Dieu. 2 mois c'est beaucoup pour Dieu. En un jour, Dieu peut changer ta vie. Dans une seconde, Dieu peut transformer tout en toi. Et imagine maintenant 2 mois. Et ce qui est bien, maman, avec Dieu, Dieu ne fait rien dans ta vie sans avoir envoyé un messager. Et je pense qu'au début de ce mois de novembre, je suis un messager pour une personne. Dieu dispose le temps. Parce qu'il voyait que tu commençais déjà à perdre la foi. Et Dieu a déjà préparé les circonstances. Je voulais dire à quelqu'un que nous sommes dans l'année de l'enfantement. C'est l'année de la production. C'est l'année de la multiplication. Quelque chose sera engendré par toi. Amen. Pas par ton voisin. À telle enseigne que Sarah commençait à perdre espoir. Il dit, Seigneur, oui, je crois, mais ça viendra par ma servante. Dieu dit non. Abraham dit, ça viendra par mon serviteur Éléazar. Dieu dit non. Il y a quelque chose qui sortira de toi. Dieu te fera propriétaire d'une chose. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître des temps et de circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux qu'on prenne quelques textes
pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Nous commencerons par Exode. Mon sous-thème sera « J'enfanterai devant les dragons ». Malgré la présence du dragon, j'enfanterai. Mais je commence par Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 1er, du verset 15 au verset 21. Nous sommes dans une époque où Joseph est mort et le roi qui est en place ne connaît pas Joseph. Il n'a rien vu de Joseph, il n'a pas connu les exploits de Joseph, mais il y a les résultats de Joseph dans la ville. La Bible dit, il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Mais dans l'entretemps, les enfants d'Israël continuent à se multiplier. Il va encore renforcer les travaux, les douleurs, les souffrances auprès des enfants d'Israël, jusqu'au point de s'élever et de prendre une résolution en disant, dans 15, le roi d'Égypte, donc le pharaon, parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes, comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Les moments sont difficiles dans le sens que le peuple hébreu qui vivait un peu un temps de liberté, de gloire avec Joseph. Joseph n'est plus là, cette génération est partie. Ce qui arrive commence à souffrir sous un nouveau pharaon. Et le nouveau pharaon va renforcer encore la souffrance, voyant la multiplication des Hébreux dans la ville. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il dira cette fois-ci, il donne l'ordre aux sages-femmes en disant, dès qu'il y aura naissance d'un garçon, il faut le tuer, mais laissez les filles. Mais les sages-femmes, comme elles craignaient Dieu, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont épargné les garçons. Et le roi a su cela. Le roi les appelle pour les reprocher, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ces femmes vont dire au roi, non, ce n'est pas nous, justement parce que les femmes hébreues sont vigoureuses et ne sont pas comme les Égyptiens. Est-ce que c'était un mensonge et que c'était une parole de sagesse? Mais juste pour épargner les enfants hébreux, donc résister à la loi, au décret du roi, ils ont dû épargner les enfants. Le roi peut parler, mais quelque part il y a une conscience. Et ces femmes ont su que ce n'était pas bien de tuer des enfants. Malgré qu'ils sont hébreux, malgré que le roi a parlé, mais nous devons épargner leur vie. Je crois que là où il y aura un décret de mort sur toi, Dieu va susciter une personne avec un cœur pour t'épargner, épargner les tiens. Tes enfants ne vont pas succomber par rapport à la loi ou au décret d'un roi païen. Il y a un Dieu au ciel qui peut toucher tes ennemis pour te faire du bien. Ces femmes ont su épargner les enfants hébreux en disant, non, loin de la roi, mais les femmes hébreues ne sont pas comme nos femmes. Mais ce qu'elles ont déclaré là, c'était une vérité. Et ce qu'elles ont déclaré là, c'était une prophétie concernant Israël. Elles sont des femmes spéciales. Elles sont des femmes qui sont vigoureuses, qui peuvent enfanter, qui peuvent supporter les douleurs,
Avant même que la sage-femme arrive, elle a déjà accouché. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose sur toi. Ça peut paraître dans le présent comme faux, mais c'est une prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut peut-être te dénigrer ou mal parler de toi, faire des commentaires sur ta vie. Mais ne sachant pas que ces commentaires-là, Dieu peut le prendre et les rendre vrais. J'aime ce que dit Joseph. Joseph dit ceci à ses frères. Vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il y a des moments où Dieu prend le mal et le change en bien pour ses enfants. Ces femmes ont parlé juste pour épargner les enfants hébreux et aussi leur vie. Au roi, ce n'est pas nous, c'est à cause de la vigueur de ces femmes. Ce qui n'était réellement pas vrai, parce que ce sont ces femmes qui épargnaient seulement les enfants hébreux. Mais en les disant, elles ne savaient pas qu'elles prophétisaient sur Israël. Elles disaient quelque chose de vrai concernant Israël, mais qui n'était pas dans le présent, mais qui allait se réaliser dans le futur. Je prie Dieu pour tout ce qui a été dit sur toi, même ce qui était faux, que Dieu le change en vrai. Parce que quelqu'un voulait te faire du mal, parce que quelqu'un voulait te dénigrer, parce que quelqu'un voulait te livrer, Dieu va le changer. Quand on t'a critiqué, que tu n'avais rien, que Dieu prenne les riens et les rende beaucoup. En quelque chose, Dieu est capable de ça. Écoutez, je vais t'amener quelque part. Tu comprendras que les femmes ont parlé, juste pour parler, pour mettre à l'abri leur vie et aussi épargner les enfants hébreux, mais cela concernait une prophétie et qui concernait aussi Israël. Nous sommes dans Ésaïe 66, versets 6 à 8. Ésaïe 66, 6 à 8. La Bible dit, une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Ésaïe 66, 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, si on a enfanté ses fils. Alléluia. Ésaïe, c'est un prophète messianique. Ésaïe est considéré comme l'un des grands prophètes de la Bible. Pas grand parce qu'il a fait beaucoup d'exploits que les autres, mais grand tout simplement par rapport à ses livres. Il a écrit un livre qui a été plus tard divisé en 66 chapitres. Or, 66 chapitres d'Ésaïe, c'est comme les 66 livres de la Bible. Parce que bizarrement, c'est comme si chaque livre d'Ésaïe rapportait l'histoire de chaque livre de la Bible. Alléluia. Ésaïe parle de l'avant-Christ, Ésaïe parle du temps messianique et Ésaïe parle du temps de la fin. Il a tout vu et il a mis sur les livres. Un prophète qui parle comme s'il parlait de lui, mais en réalité il parlait de Christ. C'est comme cela qu'il est appelé prophète messianique. Mais quand Ésaïe écrit et parle, ses contemporains croient qu'il parle du présent. Il parle sur lui. Or, ce n'était pas sur lui. Il parlait de celui qui devait venir. Mais Ésaïe a parlé, a prophétisé aussi de la naissance de la nation d'Israël. Alors qu'en ce moment-là, Israël était encore sur sa terre. Rien ne bougeait, tout était OK. Christ n'est même pas venu. Mais il parle de la naissance d'un pays, mais cette naissance se fera d'un coup.
Et je me suis documenté, j'ai vu que pour avoir une nation, un pays d'abord, il vous faut 12 étapes. Procéder à ces 12 étapes et après on peut proclamer un pays. Mais ce n'était pas le cas pour Israël. Israël est spécial. Israël a connu des problèmes. À l'année 70, ses enfants ont été dispersés partout dans le monde. Il y a eu destruction du temple. Les Juifs étaient partout sur la surface de la terre. Et les temps ont passé. Et petit à petit, ceux qui étaient dans la diaspora ont commencé à se réunir et ont formé le mouvement des sionistes pour chercher à rentrer à Sion. Mais c'était impossible parce que Sion était occupé par l'Empire ottoman. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer que quelque part, ils continuaient à faire des réunions, mais ça ne marchait pas parce qu'il y avait un groupe qui avait tendance trop à la religion. Alors on voulait épargner le groupe qui avait tendance à la religion, des juifs qu'on appelait des juifs pratiquants, des orthodoxes. On devait les mettre à part pour garder seulement les personnes qui visaient sur la politique. Et le problème, c'est parce que de plus en plus, les Juifs se dispersaient dans le monde, et la terre restait libre. Et c'était d'autres personnes qui occupaient la terre. Donc, ils n'avaient plus une nation. Les années passaient, et après, des réunions et des réunions, des résolutions avec des Arabes qui étaient sur place, ils vont même signer un traité qu'on a appelé le livre blanc. Et on parlait qu'Israël devait récupérer, donc les Arabes devaient récupérer 75% des terres et le reste ont donné aux Juifs. Mais malgré cela, les Arabes ont refusé. Mais vous ne savez pas que derrière toutes ces choses-là, il y a la prophétie. Et vers les années 40, quand tout ça, Hitler s'élève, et vous savez ce que Hitler a fait, à cause de ces massacres, à cause de ces chocs, alors maintenant le groupe s'est renforcé pour décider que c'est le temps de rentrer. Or, Israël n'avait pas une armée. Ils avaient seulement juste une brigade qui soutenait l'armée britannique. Mais c'est cette brigade-là qui est devenue la première armée d'Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, les dieux de la Bible, plus tu fais t'approcher de ta promesse, plus tu seras persécuté. Quand tu sens que tu es sous l'oppression et l'oppression devient de plus en plus forte, sache-le très bien que si tu as une promesse, que tu es à la préparation de la sortie d'une chose. Parce que je parle de l'enfantement. Et quand on parle de l'enfantement, on parle de l'accouchement. Bien aimé, dans le Seigneur, j'ai 4 enfants. Mais Dieu m'a fait grâce de voir la naissance de mon deuxième fils. Et le jour où j'ai vu comment un fils ou un enfant, un bébé sort du ventre de sa mère, c'est ce jour-là que j'ai eu un autre regard de ma femme. C'est une vie que tu donnes. C'est une personne qui devait partir. Tu sens qu'elle a donné toute sa force. J'ai dit aux hommes, respectez vos femmes. Même si ton amen n'est pas amen. Mais je te dis que la femme a une force que tu manques. Parce que quand j'ai vu comment son visage était transformé, comment il tirait toutes ses forces pour faire sortir ses petits, j'ai compris que moi-même, je pouvais lâcher. Alors, quand le bébé s'approche, il y a des douleurs de contraction. Plus il y a des souffrances, plus les souffrances viennent encore plus vite, plus le bébé est à la porte. J'ai dit à quelqu'un, plus tu ressens ces choses... Oh my God! Je suis venu à garantir à une personne que tu es prêt à enfanter. Mais à cause de ça, tu sens ces douleurs-là. Ça viendra de partout. Ça sera comme une oppression, mais ça va t'aider à pousser. Je vois quelqu'un dans quelques temps, il va pousser. Israël est oppressé. Israël, il y a eu 6 millions de morts avec l'Holocauste. Et c'est à partir de cela que le monde fut choqué. Quelque chose se fera contre toi. Ça ne va pas choquer la terre, ça va choquer le ciel. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Dieu va se lever de sa table. Dieu va regarder la situation et dira trop, c'est trop. Vous savez, quand même Dieu permet au diable de te toucher, Dieu met des limites. Il dit au diable, tu toucheras Job, tu toucheras ses biens. Mais quant à son âme, quand on parle de l'âme, on parle de son sang.
Ne touchez pas. Je dis, on peut tout toucher de ta vie, on ne touchera pas à ton sang. Quand je parle de ton sang, je parle de ton travail. Quand je parle de ton sang, je parle de tes enfants. Quand je parle de ton sang, je parle de ton ministère. Quand je parle de ton sang, je parle des choses que tu produis avec ta sueur. Ton offrande, c'est ton sang. C'est comme cela que Dieu agrée ton offrande. Parce qu'il sent que c'est ton sang. Tu as dû travailler. Or, le travail, tu as dû transpirer. Or, par la transpiration, c'est le sang qui a fonctionné. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Israël va vivre ça, certainement c'était le 29 novembre 1947, il y aura une réunion à l'ONU à cause de ça. Et par cette résolution-là de l'ONU, ils seront décidés cette fois-ci, on va partager la terre à deux. Il y aura une partie les Arabes, une partie Israël. En novembre 1947. Normalement, on doit attendre beaucoup de temps pour essayer maintenant de mettre les choses en place pour qu'il y ait la nation d'Israël. Mais juste le 14 mai 1948, il y a eu indépendance d'Israël. Par là, je veux dire, il y a eu une naissance d'une nation sur une terre qui n'existait pas. Non. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Or, Israël est l'exemple de Dieu sur la terre agissant avec un peuple qui serait aussi l'image de ce qui viendra avec l'Église. Donc, quand je parle de cette naissance, je vais dire à quelqu'un que les femmes qui ont prophétisé en disant que les femmes hébreux sont vigoureuses, donnent naissance avant l'arrivée des sages, ils parlaient de cette situation. Avant que les sages arrivent, avant que les sages arrangent, avant que les nations décident, les femmes ont déjà poussé et l'enfant était déjà sorti. Israël a été établi sur une terre qui n'était pas occupée, une terre qui était occupée plutôt, une terre dont on ne pensait jamais que les choses pouvaient se précipiter comme cela. Et du coup, dans pas une année, de novembre au mois de mai, il y a naissance d'une nation. Pour avoir une nation, on va avoir le temps de faire une constitution, de battre la monnaie, de chercher à avoir des types d'économie, tout ça, de chercher le peuple qui vont occuper. Le temps là était déjà fait pendant leur souffrance. Pendant qu'ils étaient dans la diaspora, ils se sont déjà préparés. Et quand ils descendent avec une armée, qui n'était pas d'abord une armée, mais une brigade pour aider une autre armée. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, avant que Dieu t'établisse, tu commenceras par aider quelqu'un. Quand ils sont sur place, c'est une naissance brusque. Le monde n'était pas préparé. Le monde ne s'attendait pas qu'il y aura une nation qui allait s'ajouter. J'ai dit à quelqu'un, on ajoutera quelque chose. Qu'on le veuille ou non dans ta vie, dans tes programmes, dans ce que les gens ne pensaient jamais, Dieu va l'ajouter. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est pour cela que j'aime la femme, la maman de Joseph. La maman de Joseph est stérile. Mais quand elle fait un premier bébé, il lui donne le nom de Joseph. Tu es stérile, tu viens de faire un premier bébé, mais tu donnes le nom de l'enfant Joseph. Joseph veut dire il ajoutera. D'abord, pour avoir un, c'était difficile, mais tu lui dis déjà qu'il va... Je crois à ce que Dieu fait avec vous. Dieu va ajouter dans cette assemblée. Dieu ajoutera dans ta vie. Ce que tu as vu là, c'était avec peine, mais ce ne sera pas la fin. Comme Dieu a donné, c'était le début, Dieu va ajouter. Je vois Dieu ajouter quelque chose sur ton salaire, Dieu va ajouter sur ta santé, Dieu va ajouter sur tes projets, Dieu va ajouter sur ton ministère. Ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu, ce n'est que le début. Ce que tu vis là, ce n'est que Joseph, mais Benjamin viendra, il ajoutera. J'ai dit Dieu va ajouter. Je déclare Dieu va ajouter. Ce n'est rien. Ce que tu as touché, ce n'était que le début. Une autre personne, on dira qu'elle est prudente. Pourquoi? Tu as juste le bébé et c'était difficile d'avoir un bébé. Dès que tu as ce bébé-là, tu dis, hey, je m'accroche à ce bébé. Ah, je dis quand même merci à Dieu. C'est fini quand même. Mais lui, il croit que c'est Dieu-là, quand il commence une chose, il fera la deuxième. Maman, si Dieu t'a aidé dans de petites choses, Dieu va ajouter. C'est comme cela que j'aime la mentalité de David. Devant Goliath, il dit, s'il m'a aidé dans la forêt, il peut m'aider dans la ville. Ah non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, si Dieu t'a aidé dans la forêt, il peut aussi t'aider en pleine ville.
Donc, ce que Dieu a commencé dans ta vie, c'est pour te dire que c'est un avant-goût. C'est juste l'entrée. Mais ce que j'aime trop avec Dieu, papa, c'est quoi? Dieu, avant de te donner quelque chose, il te fait goûter d'abord. Remarque Israël. Israël, avant d'entrer dans la terre promise, il y a d'abord des espions. Ils vont, ils ont touché, ils ont goûté, ils sont rentrés pour dire, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais vous goûtez, mais vous sortez. Vous amenez seulement l'information. Mais si vous avez déjà goûté, c'est que Dieu veut vous dire que vous rentrerez. Je suis venu dire à quelqu'un, et je le ressens dans mon esprit, tu regrettes le temps passé. C'était bien, tu as touché aux choses, mais maintenant tu ne le vois plus, c'est comme si les portes sont fermées. Comme tu avais déjà goûté. J'ai dit, comme tu avais déjà goûté, et tant que tu vis, il y a de l'espérance. J'ai dit, tu rentreras dans ta gloire. Tu rentreras dans le mariage. Tu rentreras dans l'élévation. Tu rentreras dans la promotion. Tu rentreras dans ta position d'élévation. Je le déclare au nom de Jésus. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Brusquement, il y a eu une nation. Pendant que cette nation est établie, les autres nations se réveillent. Ne s'attendez pas. Il y a eu ajout. Donc dans l'ONU, au-delà des nations qui existaient jusqu'à cette époque-là, à l'époque, je crois que c'était seulement 53 nations, on a ajouté encore une nation. On ajoutera. Avec toi, on doit t'ajouter. Vous savez quoi? Quand Dieu élève Joseph en Égypte, il n'y a jamais un poste de vice-roi. Mais quand il y a élévation, on crée aussi un poste. Pour toi, on va créer. Pour toi, on doit chercher. Ne dis pas que c'est compliqué, il n'y a pas de travail en France, c'est chômage. Pour toi, on créera. Ah, mais je parle à quelqu'un qui n'est pas là. Je dis, pour toi, on créera. On créera quelque chose. Tu vas te retrouver qu'on aura besoin de toi. Alors qu'on disait ici qu'il n'y a plus on n'a plus besoin de personnel, mais pour toi, on en aura besoin. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Il y a un Dieu au ciel pour toi. Écoute-moi bien, dans le Seigneur. Tu n'es plus pour aller au ciel. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà la clé pour entrer au ciel. Maintenant, Dieu t'a laissé sur la terre pour que tu sois son représentant. Pour que quand les gens te voient, ils voient le ciel. Aïe. Ils te voient, ils voient le royaume. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de voir Paul, quand il te voit, il peut se consoler. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. Sinon, nous n'avons pas. Dieu sait que c'est compliqué. Il y a les diables sur la terre, il y a des démons, mais il t'a laissé. Si Dieu sentait vraiment qu'il allait te perdre, il allait te sauver, le même jour, il t'amène au ciel. Mais Dieu te laisse sur la terre. C'est que j'aime trop de Dieu dans le livre d'Apocalypse, parmi les 7 lettres, il dit, je sais là où tu habites. Il y a aussi le trône du diable. Mais il dit à celui qui vaincra. Donc Dieu croit que même s'il y a le trône du diable, tu peux vaincre. Jusque-là, dans mon regard, je cherche à qui je parle. Dieu m'a envoyé pour qui? Dieu dit que tu peux vaincre là où il y a le diable. Ce que j'aime encore de Dieu, il dit résister au diable. Donc nous avons la possibilité de résister. Tu vois comment Dieu minimise même le diable. Toi, tu peux résister au diable. Ne crains rien. Crois que tout peut arriver en un jour. Par une souffrance, tu vas pousser et quelque chose va sortir. Tes ennemis peuvent t'aider à réaliser quelque chose. À cause de leurs critiques, à cause de leurs persécutions, ça te pousse à prendre des décisions. Ça te pousse à travailler dur. Ça te pousse à l'éprouver et finalement, tu produis quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. S'ils n'étaient pas là, tu n'allais pas pousser. J'aime Jésus. Jésus ne voit pas son ennemi comme toi. Toi, quand tu as un ennemi, tu dis, Seigneur, tue-les. Que l'immeuble tombe sur lui. Non, Jésus ne voit pas ça comme ça. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Ils doivent être là, ils doivent vivre.
Parce qu'il dit, je dresse une table devant tes ennemis. Maintenant, si tous tes ennemis meurent, comment il va dresser la table? Moi, je crois en toi. Amen. Écoutez, bien-aimés. Quand Judas arrive pour les trahir, Jésus dit, ce que tu veux faire, mon ami, fais-le bien. Il n'a pas dit mon ennemi. Parfois, un ennemi, c'est un vrai ami. Et un vrai ami, c'est un faux. Un ami peut te dire seulement ça va, tout va bien, va de l'avant, tout cela. Mais un ennemi peut te dire quelque chose qui peut te choquer et ça te révolutionne. Il ne sait pas qu'il t'a aidé. Il ne saura pas que tu es arrivé là parce qu'il t'a lancé un défi. J'ai dit que toi, tu iras très loin. J'ai dit, toi là, ce sont les ennemis qui vont te pousser. Ce que j'aime trop, les ennemis, quand ils nous font du mal, ils nous poussent à aller de l'avant. Parce qu'ils amènent leurs flèches, leurs couteaux derrière nous, au dos. Oh, plus ils appuient, plus j'avance. Plus... Ah, toi, tu sais faire ça, mon pasteur. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas bouger. Tu étais là, tu t'es contenté. C'était une zone de confort pour toi. Mais à cause de cela, ça te pousse à bouger. Plus tu bouges, plus tu découvres d'autres territoires. Plus tu bouges, plus tu règnes. Quelqu'un peut dire amen bien. J'ai dit, toi aussi, tes ennemis viendront en retard. Ils trouveront déjà la chose est là. Même si les ennemis de la famille sont là pour contrôler toute personne, mais toi tu enfanteras. Et ils ne sauront pas quand est-ce que tu as enfanté. Tu enfanteras avant le temps. Ils croyaient que tu allais enfanter à telle date pour te faire du mal, mais du coup ils sont surpris que toi ils viennent, ils trouvent que le bébé est là. J'ai dit ça sera le cas avec toi. Dans le nom de Jésus. Troisième type de naissance que nous avons trouvé dans la Bible, c'est l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, la Bible dit, vous êtes, un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et 3, un autre signe parut encore dans les ciels, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 corps, sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue traînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant qu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie à un temps de temps et à la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lassa de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que le dragon avait lancés de sa bouche. 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse aussi, c'est un livre prophétique, un livre d'histoire, un livre aussi difficile à interpréter sans le discernement. Parce qu'en fait, dans l'Apocalypse, la première des choses, Apocalypse est déposé en désordre. Donc les choses ne sont pas dites dans un ordre chronologique.
Donc, Jean a vu les choses comme ça en désordre et il a pris comme ça, il nous a écrit. Donc, il y a des choses peut-être qui concernent le passé, mais il les dit au présent. Et les choses du passé, peut-être, il les dit au futur. Et c'est à toi maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre comment classifier les choses. Parce que dans une histoire, dans un chapitre, il peut commencer à raconter déjà les choses du temps de la fin, alors qu'il avait commencé par les temps messianiques. C'est ça la difficulté du livre d'Apocalypse. Tu vois, même quand on présente Jésus, on dit à Jésus, voici celui qui est, qui était et qui vient. Or, normalement, on doit dire celui qui était, qui est. Amen. Ici, c'est la période de la grande tribulation, selon les événements dans l'ordre chronologique. Et quand on parle de cette femme, il y a plusieurs interprétations. Beaucoup ont parlé de l'Antichrist, tout ça, mais en réalité, ce n'était pas ça, et c'était une mauvaise interprétation, parce qu'on a parlé des étoiles comme étant les nations qui allaient constituer l'Europe unie, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus 12. Okay? Donc, beaucoup de choses ne tiennent plus debout. C'est pour dire qu'on parlait seulement d'Israël. Okay? Cette femme-là, c'était seulement Israël. Et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de choses qui sont dites ici, qui sont prophétiques. On n'a pas vraiment le temps d'en parler. On parle de la femme, on parle du soleil, on parle de la lune. Et tu verras qu'au temps de Jacob, Jacob a eu des visions ayant trait aussi au soleil, à la lune et aux étoiles. Et c'est son père qui a interprété ces choses. Et son père, en interprétant les choses, a dit autre chose. Il a dit, quand le fils vient, il dit, j'ai vu les étoiles. Il dit donc, tes frères. Cela veut dire que les enfants d'Israël sont des étoiles. Et quand il vient maintenant, le deuxième rêve, il dit, j'ai vu aussi le soleil et la lune. Il dit, donc tu veux dire que moi et ta mère. Donc c'est le papa qui s'est interprété ça. Donc toi tu vois que le soleil, toi tu vois que la lune, mais le papa dit que le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère. Abraham lui-même, pour avoir des enfants, il a difficulté, il a des problèmes, Dieu lui donne une vision. Il dit, sors de ta hutte pendant la nuit, regarde au ciel. Pendant la nuit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les étoiles. Il dit, compte ces étoiles. Je ne pourrai pas, c'est le nombre d'enfants que je vais te donner. Après, il les fait sortir pendant les jours, il dit, les sables qui sont au bord de la mer sont des enfants que je te donne. Donc, Abraham a des postérités. Il a la postérité des enfants étoiles et la postérité des enfants. Il y a ceux-là qui iront au ciel et d'autres vont rester. Bon, nous ne sommes pas dans le moment prophétique. Alléluia. Alors, il y a une femme que Jean voit et nous présente. Et cette femme-là, c'est Israël, va enfanter un fils mâle. Le fils mâle, on comprend qu'on parle ici de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une indication. On dit que le fils mâle un enfant qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Si tu lis ça, tu verras que c'est la même prophétie dans Matthieu quand on parlait de la venue de Jésus. Donc c'est cet enfant-là, c'est Jésus. Donc on parle d'Israël, au moment difficile, tout cela, Israël a enfanté le Christ. Le Christ est sorti d'Israël. S'il y a une nation dont le Christ est sorti, c'était en Israël. Mais quand cet enfant va sortir, la Bible va dire qu'il y avait un dragon. La femme a été enceinte, la femme criait parce qu'elle était en travail de douleur de l'enfantement. Nous avons dit avant que quelque chose puisse sortir de toi, il y a d'abord des cris, il y a la souffrance. Mais après, ça sera la naissance. C'est pareil avec Israël. Les temps de souffrance et de difficultés, un enfant est sorti. Mais quand cet enfant sort, bizarrement de l'autre côté, il y a aussi un dragon qui va sortir aussi. Mais ce dragon, c'est un dragon qui a causé du tort au ciel, c'est lui qui a commencé la rébellion au ciel. Et ce dragon, si tu lis toujours la Bible dans le livre d'Apocalypse 12, il s'agit de celui qu'on appelait les serpents. Il a commencé comme serpent dans le livre de Genèse. À l'Apocalypse, il devient dragon. Plus ton cœur est mauvais et tu ne veux pas le traiter, ça deviendra encore plus mauvais. Tu vas... Et celui qui était serpent devient dragon. Et maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que fait le dragon? La maman est enceinte. La maman
est arrivé au moment de faire sortir le bébé. C'est pendant ce temps-là que le dragon va se positionner. Le dragon vient, le dragon attend quoi? La sortie du bébé. Maintenant que le bébé sorte, et moi je vais faire quoi? Sauter sur le bébé. Mais pendant qu'il s'apprêtait à dévorer le bébé qui allait sortir, parce que le bébé serait le salut de toutes les nations. Mais il veut casser cela. Quelqu'un ici peut être le salut de sa famille. Et vous verrez parmi ces enfants-là, ils ont connu des combats depuis leur enfance. Leur enfance, ils ont connu des problèmes et des difficultés. Mais c'est seulement Dieu qui t'a protégé à cause de ce que tu devais devenir. Tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais le Seigneur avait un plan merveilleux sur ta vie. Il avait combattu pour toi sans que tu aies connu le combat spirituel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, elle enfanta. Elle est dans le désert, elle enfante, et pendant qu'elle enfante, elle fut enlevée par Dieu. Mon souci, c'est quoi? Nous avons vu les femmes égyptiennes dire que les femmes hébreues sont différentes. Elles accouchent avant les douleurs. Donc, avant la souffrance, le bébé est déjà sorti. Il y a des naissances qui viendront comme ça dans ta vie. Mais il y a aussi d'autres naissances dont l'ennemi cherchera à dévorer ce qui va sortir de toi. C'est comme cela, il y a déjà une entreprise sort de toi, c'est dévoré. Juste une idée, c'est dévoré. D'autres ont été volés. Mais volés quoi? Des idées. Quelqu'un d'autre travaille avec tes idées. Quelqu'un d'autre a écouté ta vision, il a pris ça et puis il a commencé à le mettre en pratique avant même toi-même. Donc, il y a tout ce qui sort de toi, c'est un bébé. Quand Dieu dit soyez féconds, ce n'est pas seulement sur le plan physique de faire des bébés. Même sur le plan pensée, intellectuel. Dieu peut te nourrir par des idées. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme est dans le désert et la femme est dans les douleurs d'accouchement. Elle est au travail. Et pendant ce temps-là, il y a un dragon qui attend le bébé. Ce que je voulais dire à une personne, tu peux connaître des combats. Mais si c'est Dieu qui a mis la sémence, Dieu ne contrôle pas la sémence seulement comme le papa de Moïse. Le papa de Moïse, on ne le connaît pas. Il a mis la sémence, il est parti. Quand les problèmes sont arrivés dans la famille, on n'en parle plus. Ça ne sera pas le cas pour toi. Si Dieu dépose la sémence, ou en d'autres termes, je dirais, la Bible dit quand il commence, il termine, et il termine avec perfection. Donc si cette chose-là a commencé avec Dieu, croyez-moi, Dieu va poursuivre et connaître le processus jusqu'à la fin. Si cette œuvre, si ce ministère est sorti de Dieu, sachez-le très bien que Dieu va combattre pour ce ministère jusqu'à la fin. C'est de cela que je parlais. Il attend le bébé. Il attend que le bébé puisse sortir. Bien aimé, quand tu vois les dragons devant toi, ici je vois l'ennemi, je vois le diable qui te surveille et surveille ce qui doit sortir de toi, certainement tu n'auras plus la force de pousser. Parce que tu sais que d'un moment à l'autre, je vais perdre ce bébé parce que le dragon est devant moi, il va dévorer mon bébé. Parfois tu perds même d'espoir. Mais malgré cela, la Bible dit la femme a enfanté. J'ai dit à une personne, malgré le combat que tu auras dans la vie, même si tes parents ont connu le même combat, mais à ton tour, le dragon sera surpris parce que toi, tu auras la force de pousser. Ce qui est à toi va sortir. La vision que Dieu t'a donnée doit sortir. Tu ne partiras pas, tu ne mourras pas la tête baissée. Toi, tu mourras la tête haute parce que tu as réalisé la vision. J'ai dit à une personne ici, toi, tu seras béni, toi et ta postérité. Malgré les déserts, un lieu difficile, malgré la présence du serpent, la femme a fait quoi? A poussé. J'ai dit à une personne, pousse. Amen. N'abandonne pas. Tu peux pleurer, mais en train de pousser. Les choses peuvent devenir difficiles, mais ton miracle est prêt. Et croyez-moi, tu ne perdras pas ce qui vient de Dieu. Tu ne perdras pas ton miracle. Si ton travail vient de Dieu, tu ne le perdras jamais. Si ton mariage vient de Dieu, tu ne le perdras jamais. Tu peux connaître des combats et des difficultés, mais tu ne connaîtras pas la perte. J'annule la perte dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu n'auras pas de perte. Ce qui va sortir de toi, sortira. Je le déclare au nom de Jésus. La femme a poussé devant les dragons. Malgré la présence du dragon, la femme a fait quoi? A poussé. N'aie pas peur de l'ennemi. N'aie pas peur des démons.
N'aie même pas peur de tout ce qu'on peut dire tout autour de toi. Vous savez, devant le tombeau de Jésus, on a mis des sentinelles, on a mis des militaires avec les armes. Mais malgré cela, maman, Jésus est sorti. On a mis une grosse pierre, mais malgré cela, Jésus est sorti. Et ce qui est compliqué, c'est quoi? Quand l'ange arrive pour vérifier là où était Jésus, et les femmes sont arrivées, on trouvait que les militaires étaient par terre KO. Alors qu'on les a laissés là avec leurs armes, surveillant l'entrée du tombeau. J'ai dit, même si on met des sorciers, dors tranquillement. Ce que Dieu a déposé en toi sortira. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, ce que Dieu a déposé dans ta vie sortira. Ce que Dieu a dit sur toi, par la bouche d'un prophète, ce que tu as écouté ici, ce que tu as lu dans la Bible et tu as compris que c'était ta parole, accroche-toi. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Au moins que ce soit ton oncle qui t'a promis, ta tante. Mais si la promesse vient de Dieu, quand lui promet, il réalise. La femme a poussé malgré la présence du dragon. Et la Bible dit, le bébé est sorti. Dis avec moi, le bébé est sorti. Ton bébé sortira aussi. Ton miracle sortira aussi. Ton élévation sortira aussi. Ta guérison sortira aussi. Malgré la présence de l'ennemi, le bébé est sorti. Maintenant, quand le bébé sort, tu vois, quand la maman pousse, elle est fatiguée. Le bébé est sorti. Elle ne pourra plus contrôler ce qui va se passer après. Mais ce que j'aime trop, c'est ce qui se passe avant la naissance et après la naissance. Avant la naissance, c'est la maman qui pleure. Aïe, aïe, c'est difficile. Mais quand la maman fait sortir, c'est la maman qui sourit. Donc, du coup, de la souffrance de pleurs, ça se transforme directement en sourire. Je suis venu annoncer à une personne. Tes pleurs seront transformées dans une seconde. Aïe, 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 aïe. Mais est-ce que je suis assez pleur? Je suis vraiment là. Je dis à une personne, ça sera transformé en une seconde. Tu es en train de pleurer, mais ton ennemi sera surpris d'entendre que dans la même pièce, après quelques secondes seulement, ça sera des sourires. Aïe, 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 tu me quoi? Tu me donnes un amen bien. La maman commence par souffrir, pleurer. Mais dès que le bébé sort, la maman sourit. Je vois quelqu'un qui va sourire. Toi, tu ne finiras pas l'année en larmes. Tu finiras l'année avec sourire. Je te vois sourire en cuisinant. Je te vois rouler en souriant. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui est en train de repasser, mais en train de chanter. Que Dieu te donne ce sourire au nom de Jésus. Mais quand le bébé sort, la préoccupation c'est d'attendre quoi? Ses pleurs. Parce que si le bébé ne pleure pas, c'est un mauvais signe. Parfois on va lui donner de souffler pour que le bébé pousse un cri. Mais quand le bébé pousse un cri, la maman sourit. Donc on ne peut jamais commencer la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Ah mon Dieu. Je dis, si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Accepte les moments difficiles. Accepte que tu commences par la souffrance. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les jours ne commencent pas le matin, les jours commencent le soir. Quand tout est noir, quand tout est compliqué. Tu ne fais que commencer. Mon frère, n'abandonne pas. Ne pleure pas. Tu ne fais que commencer. C'est dur, mais tu ne fais que commencer. Le jour va se lever. Écoute ce que dit la Bible. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sourire. On ne commence pas dans la Bible en disant il y a un temps pour sourire. Non, on commence par pleurer. Et il y a un homme dans la Bible qui n'a pas capté cela. Son nom est Job. On voit Job commencer la vie déjà dans l'opulence. Dieu a dit il y a une erreur ici, on doit corriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure dans cette salle? Ce n'est qu'une bonne saison pour toi. Les temps de pleurs seront changés en temps de joie. Quelles que soient les difficultés, quand l'enfant sort, on est dans la joie. Mais l'enfant doit commencer par pleurer.
c'est pour annoncer la vie. Là où il y a des pleurs, c'est la vie. Anne a pleuré, mais c'était la naissance de Samuel. Et je vais t'amener plus loin. Israël a dû pleurer pour sortir de l'Égypte. Si tu ne pleures pas, tu ne sortiras pas. Ils commençaient à se contempler des concombres. Mais quand ils ont commencé à pleurer, ils sont sortis. Le Saint-Esprit est venu parce que l'église était dans une chambre et était en train de pleurer. J'ai dit, tes pleurs seront transformées en joie. Mais ces pleurs-là vont donner naissance à une chose. Quelle que soit la chose, son nom, la durée d'attente, mais je suis venu t'annoncer qu'il y aura naissance. J'ai dit, tu enfanteras. Tu enfanteras. Plus la grossesse est grosse, plus il y a tant de douleur, plus la naissance sera glorieuse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'aide. Que mon Dieu t'amène à terminer l'année avec joie. Je vois quelqu'un qui va commencer à danser, mais avant le 31 décembre. Chacun cherchera l'apôtre pour lui dire, j'ai un témoignage, mais ça sera avant le 31 décembre. Je ne te vois pas traverser l'année dans les pleurs. Je ne te vois pas traverser l'année la tête baissée. À cette résurrection, tout en toi sera ressuscité. Tu soulèveras la tête, tu danseras, tu vas sourire, tu vas bénir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas comment l'année a commencé, mais regarde comment l'année va terminer. Tout ce qu'on commence peut commencer avec des problèmes, mais ça ne terminera pas avec des problèmes. Ça va terminer avec joie. Ça va terminer avec gloire. Ça va terminer avec abondance. Je le crois et je le déclare au nom de... Si tu le crois, tu te lèves, tu dis Alléluia. Élève tes mains là où tu es. Célèbre Dieu. Si tu veux acclamer, tu veux pousser des cris, tu es en train d'acclamer ce qui doit arriver. Tu es en train de célébrer ce que tu vas enfanter. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour la salle que nous allons acheter. Bénis Dieu pour ton avenir qui est meilleur. Bénis Dieu pour les choses que tu vas faire sortir. Alléluia. Ta sainteté, bénis Dieu. Bénis Dieu. Tu m'en mets de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'en mets, tu m'en mets. Il nous faut une force pour pousser. Et cette force s'appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne encore la force ce matin. La force d'avancer. La force de célébrer Dieu. La force de prier. La force de jeûner. La force de continuer à s'aimer. La force de continuer à adorer Dieu. La force de continuer à célébrer Dieu. À jubiler devant sa présence. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que c'est la fin. Dieu a encore des choses à te donner. Avant la fin de toutes choses, Dieu va se glorifier dans ta vie. Élève seulement tes mains. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge. Prends ton église en charge. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton esprit. Arrête la musique, arrête tout. Un silence juste de quelques minutes. Élève les mains. Dans mon esprit, je sens qu'il y a quelques personnes qui ont besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quelque part, l'ennemi commençait déjà à leur amener la faiblesse spirituelle, à leur amener
l'esprit d'abandon, de désespoir, c'est comme rien ne va plus marcher. C'est comme si on a perdu une chose une fois pour toutes. Mais le Dieu de la Bible est là pour te dire que malgré la présence du dragon, tu peux encore pousser. Dieu visite ces personnes ce matin. Je suis venu pour ces quelques personnes, que Dieu te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit remplisse la vie d'une personne. Et que les dons, les grâces se manifestent encore davantage. Dieu ramène encore le feu dans ta vie. Il y a une personne que Dieu est en train de toucher d'une manière dont les dons spirituels qui étaient cachés en toi. Et l'ennemi disait c'est fini. À cause de cette faute-là, à cause de ce que tu as fait là, il te condamne et dit tu ne vas plus agir avec Dieu dans la puissance, dans le feu. Dieu te redonne cela au nom de Jésus ce matin. Reçois! Regarde-moi ce que Dieu fait ce matin. La gloire est dans cette salle. Il y a des choses qui étaient retenues en toi. Des grossesses qui prenaient des temps. Mais aujourd'hui, par la force de Dieu, tu vas enfanter. Cette chose-là va sortir. Cette bénédiction sortira. Cette grâce va sortir. Cette onction va sortir. Ce ministère va sortir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Un feu nouveau pour une nouvelle saison. Dieu établit quelqu'un sur une terre, sur un territoire. C'est comme si tu étais perdu, tu ne te voyais plus, que tu n'avais plus un territoire, tu n'avais plus où régner, tu n'avais plus où agir, où manifester ce que Dieu a déposé en toi. Dieu va faire naître la chose comme Israël. Brusquement, tu seras remarqué quelque part. Je l'établis dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu touche ces personnes au nom de Jésus. Dieu te touche en public pour te donner un témoignage public. Mon Dieu, la grâce, l'onction, la puissance de Dieu est disponible ce matin pour une personne. Disponible ce matin. Une maman qui commence à pleurer pour son foyer, pour ses enfants. Dieu te redonne l'espérance. Dieu te dit ne pleure pas. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. La main de Dieu est sur toi. Tu es toi-même fatigué, découragé. Tu ne pensais même pas venir à ce culte ce matin. Mais c'est Dieu qui t'a poussé. C'est Dieu qui t'a poussé. C'est Dieu qui t'a poussé. Il avait un rendez-vous avec toi ce matin. Il avait un rendez-vous avec toi ce matin. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu ne rentreras pas tel que tu es sorti de ta maison. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Et cette personne ici, c'est un peu particulier parce que tu as un enfant qui souffre. Il y a un enfant qui est malade. Et tu es soucieuse à cause de cet enfant. Tu pleures à cause de cet enfant. Je me demanderai que tu avances par la foi. L'église va prier pour toi. Tu es là, mais tu es abattu. Dans ton cœur, tu as ces soucis parce que ton enfant est malade. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Église, Dieu écoute la prière de l'église. Élevons seulement la main. Merci. Merci. Dieu écoute la prière de l'église. Élève seulement tes mains. Église, élevons les mains. Nous croyons. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous déclarons la guérison dans le corps de ton fils. Là où il est, quelle que soit la distance, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de près et un Dieu de loin. Reçois la guérison. Que cela passe par ta vie. Et quand tu rentreras, tu imposeras les mêmes mains à ton fils. Et il recevra la grâce. Il recevra la grâce. De la même manière, nous prions pour toi, femme. Que Dieu t'accorde le don de guérison spécial pour ton fils. Tu imposeras les mains et il sera guéri. Reçois la grâce. Reçois la prière. Reçois. Que Dieu touche tes mains. Que la prière de l'église t'accompagne. Dieu écoute les saints. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Juste pour quelques minutes.
Juste pour quelques minutes. Nous sommes là les yeux fermés. Quelqu'un qui a un soif de Dieu, soif de sa présence, soif d'opérer encore dans le surnaturel. Tu n'es pas satisfait de là où tu es. Mais cette soif-là, ce vide-là ne vient pas de toi, c'est Dieu qui l'a créé lui-même. Parce qu'il veut t'amener dans une autre étape. Tu ne te satisfais plus de ce que tu passes comme temps devant la présence de Dieu. De ce que tu vis avec Dieu. Ça devient de la monotonie. Dieu veut t'amener encore dans une autre dimension. Sur ces personnes maintenant dans la salle, lève seulement tes mains. La grâce de Dieu te touche. L'onction de Dieu te localise. Dieu t'amène dans une autre dimension. Reçois la grâce. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Une onction particulière sur la chorale. Une adoration particulière. Dans la suite des temps, le culte qui arrive, ça sera juste un moment d'adoration. La gloire descendra dans la salle. Les malades seront guéris. Les possédés seront délivrés. Il y a une naissance dans la chorale. La naissance de la gloire. La naissance d'une onction d'adoration. Rebosheta. Yenereboso. Yababoshe. Yekarabosatayabo. Reçois la grâce. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi ta main, frère. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Que ces mains soient les mains de Dieu. Des mains qui touchent. Et l'onction tombe dans la salle. Oh mon Dieu. D'accord. Juste ta main. De là où tu es, juste ta main. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. S'il y a d'autres choristes qui ne sont pas là. La gloire est dans la salle. Il y a une naissance dans tous les domaines. Une naissance dans tous les domaines dans ta vie. Une nouvelle saison commence. La saison de joie. La joie de la naissance. Tout ce que tu attendais de Dieu. Tout ce que tu attendais de Dieu. Pendant toute cette année. Voici la saison de l'enfantement. Tu auras la chose. Vous pouvez passer rapidement, je vous touche. Que Dieu vous accorde cette grâce au niveau de la chorale. Que cette onction soit déposée sur vous au nom de Jésus. Que Dieu vous touche d'une manière particulière. Dieu s'attend en vous au nom de Jésus. Il passera par vous pour toucher son peuple et son église dans le nom de Jésus. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez-la. Que Dieu te bénisse. Nous élevons nos mains. Tu bénis Dieu pour tout ce que tu attends de lui. Par la foi, tu lui dis déjà merci. Parce qu'il y a une naissance dans un domaine quelconque dans ta vie. Et d'autres personnes verront ces choses par la suite des temps. En rentrant à la maison, avant même d'arriver, tu auras une bonne nouvelle. Pendant la nuit, Dieu va te visiter. Cette semaine, ça sera une semaine de visitation divine. Quelqu'un reviendra à l'église pour témoigner. Élève tes mains à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Dis-lui merci de tout ton cœur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, bon Dieu. Merci pour ta grâce.